lire des textes que j'ai écrits ou publiés il y a une quarantaine d'années, en 78 notamment, et dans cette revue que j'avais utilisée. Et c'est pour ça qu'on était en train encore d'essayer de combiner les planètes entre elles. Ce qui était un faux problème, ça apparu comme un faux problème. On n'a pas besoin de chercher des couples de planètes, puisqu'en fin de compte, l'astrologie doit être uniplanétaire. Et elle doit être centrée sur Saturne. Donc, cette idée de combinatoire planétaire, et même chez Carteret, et c'est les deux transferts plutoniennes que j'avais d'ailleurs adoptées à l'époque, en 1976, dans le pour l'astrologie. L'idée qu'il fallait 12 planètes parce qu'il y avait 12 signes, c'est une plaisanterie. En réalité, il y a 6 signes et pas 7. Et ces 6 signes sont dédoublés. Chaque signe, c'est ce qu'on appelle les doubles domiciles. Donc c'est pas très compliqué. Donc les théories des doubles domiciles, c'est une chose. Il y a les deux, il y a les luminaires qui sont en opposition, Soleil et Lune, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Et puis il y a 4 signes centraux, le quatuor des signes centraux, c'est-à-dire les planètes centrales, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Voilà, donc ces 4 planètes centrales ne sont pas là pour être des significateurs, mais elles sont pas là pour marquer des cyclicités quelconques. Elles sont là pour structurer le cycle. Elles ne sont pas des planètes de cyclage, elles sont des planètes qui sont capables d'être recyclées, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire par là que ces 4 planètes, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter, sont des planètes qui sont des planètes zodiacales en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles correspondent aux 4 saisons, la division en 4 du cycle de Saturne, et elles ne sont pas là pour déterminer je ne sais quelle cyclicité comme le croyait André Barbeau. Il ne s'agit pas d'étudier le passage de Jupiter ou de Mars ou de Mercure dans le zodiaque. La seule planète qu'il faut étudier sérieusement, c'est Saturne. Le passage de Saturne sur les axes équinoxiaux solsticiaux et le passage de Saturne au mi-point de ces axes solsticiaux. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, même en 1976, quand je combinais dans l'astrologie sensorielle les 4 planètes, je mettais à l'époque Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, j'étais complètement à côté de la plaque.